La majorité des gens voient les paris sportifs comme un jeu de hasard parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'être profitables avec cette activité. Mais ils ont quand même l'espoir de faire de l'argent avec, d'améliorer leur situation financière en se faisant un complément de salaire avec les paris sportifs. Mais pour l'instant, ils sont comme une personne qui se débat dans l'eau pour éviter la noyade. Et pendant ce temps, d'autres personnes arrivent à tirer leur épingle du jeu, à être régulières dans leurs résultats et à se dégager un bénéfice chaque mois avec les paris sportifs. Comment font-ils? Sont-ils tous des menteurs ou est-ce qu'ils ont compris quelque chose que tu n'as pas encore compris? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais d'abord, si tu me découvres avec cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy pour aider les salariés qui, malgré leur salaire plus ou moins correct, ne s'en sortent pas et galèrent à boucler les fins de mois. Si c'est ton cas et que tu fais des paris sportifs pour te faire un complément de salaire et arrondir les fins de mois difficiles, mais que tu n'arrives pas à être rentable, ou pire, que tu enchaînes les défaites et les pertes d'argent, alors tu es au bon endroit parce que je vais t'apprendre à gagner de l'argent avec les paris sportifs en pariant avec certitude sur les deux équipes marques. Si t'en as marre de te faire douiller avec les victoires, les doubles chances, les buteurs, les martingales et j'en passe, et que tu veux apprendre à parier sur ce qui a le plus de probabilité de se produire dans un match, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo pour découvrir la méthode que j'utilise depuis 4 ans maintenant. Est-ce que c'est vraiment possible de faire de l'argent avec les paris sportifs? Je pense que c'est une question qui est importante à se poser, parce que quand je regarde un peu ce qui se passe, je vois de plus en plus de personnes s'intéresser aux paris sportifs. Et pas seulement les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de subir la vie, de passer la majorité de leur temps à travailler pour se retrouver à la fin du mois avec rien dans les poches, d'avoir l'impression de bosser pour rien. Donc, tout le monde cherche des solutions pour gagner de l'argent. Et les paris sportifs en sont une. Mais quand on voit les pertes que les gens subissent tous les jours dans les paris sportifs, je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment se demander si c'est réellement possible de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Et si la réponse est oui, comprendre pourquoi est-ce qu'autant de personnes se ruinent dans les paris sportifs. Pour répondre à la première question, je vais commencer par répondre à la deuxième question. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'autant de gens se ruinent dans les paris sportifs. Et pour ça, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'étais posé avec un ami, on discutait de tout et de rien, et à un moment on s'est mis à parler football. Et il me dit: t'as vu ce que Manchester City a fait au Real? C'est un truc de fou. Ils leur ont mis 4-0. Et moi je lui réponds: ouais, mais City ils leur ont pas fait un truc de fou. C'est juste que le Real est pourri. Et là il commence à me donner des arguments émotifs. Des arguments d'un gars passionné de football. Il me dit: non, mais le Real en Ligue des Champions c'est quelque chose, ils ont une aura. En plus Benzema et Vinicius ils sont chauds, etc., etc. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris pourquoi est-ce qu'autant de personnes se ruinent dans les paris sportifs. Je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Donc, il continue à argumenter. Et pour lui montrer qu'il a tort, je prends SofaScore et je lui montre la psychologie du Real. Je lui dis: regarde, le Real perd contre Girona à l'extérieur. Ils sont en galère à domicile contre Almeria et ils vont même perdre à la Sociedad sans marquer. Et là, il me stoppe. Il me dit: non, le Real a gagné 4-2 contre Almeria, tu peux pas dire qu'ils ont galéré. Et là, je lui dis: mais est-ce que tu sais c'est qui Almeria dans le championnat espagnol? C'est une équipe toute pourrie. Comment le Real peut être en difficulté et encaisser 2 buts contre Almeria? Et après, je lui dis: contre Girona à l'extérieur, ça perd. Contre la Sociedad, ça perd. Qu'est-ce que tu veux que le Real fasse contre Manchester City? La seule issue pour eux, c'était qu'ils se fassent éclater. Et là, je vois qu'il capte que ce que je lui dis est logique, mais l'ego de l'homme est plus fort. Et tu vois, ça, c'est le problème qui cause la perte des gens dans les paris sportifs. Ils veulent faire de l'argent, mais ils n'arrivent pas à ranger leur côté émotionnel. Ils parient avec l'espoir d'eux, alors que dans un domaine comme les paris sportifs où l'argent est au cœur du truc, et quand on sait à quel point les gens perdent leurs moyens et leur capacité à réfléchir quand il s'agit d'argent, ils devraient être hyper rationnels. C'est-à-dire prendre les faits comme ils sont. Prendre en compte la réalité du marché et aller dans le sens de cette réalité. Mais au lieu de ça, les gens voient quelque chose et ils se persuadent que c'est pas grave, que malgré ce qui est visible, l'équipe va faire un exploit. C'est pour ça que des millions de gens perdent de l'argent tous les jours. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui ont des résultats positifs. Ce sont ceux qui ont compris que le but n'est pas de s'inventer des choses ou de vouloir que les choses soient de telle ou telle façon et de miser en espérant que ça devienne réalité. Ce qu'ils font, c'est prendre l'information comme elle est et ils vont dans le sens de cette information. Donc si le Real n'arrive pas à battre Girona et la Sociedad, ils ne vont pas laisser inventer qu'ils sont capables de battre Manchester City parce que les informations montrent que ce n'est pas le cas. Donc oui, c'est possible de faire de l'argent avec les paris sportifs, mais pour ça tu dois être capable de remettre en question beaucoup de choses. Et surtout, tu dois arrêter d'être dans l'espoir. Base-toi sur du concret. À chaque fois que tu te places, ça doit être fait après avoir pris en compte des éléments factuels. Tu n'es pas là pour espérer que. Le marché, lui, il s'en fout de tes espoirs.
Si tu comprends ça et que tu appliques, tu verras que les résultats que tu vas produire seront différents. Ok les gars, on est déjà à la fin de cette vidéo. Si tu vas aller plus loin et découvrir la méthode que j'utilise pour parier sur ce qui a le plus de probabilité de se produire dans un match, je te laisse aller dans la description de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir écouté jusque là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.